La province de Saint-Voile, jadis baignée dans la splendeur et l'espoir, était désormais une terre maudite, hantée par la peste qui avait anéanti tout semblant de vie. Il y règne un air épais de désespoir. C'est dans ce tableau lugubre que vous, médecin de peste, vous faites votre entrée, porteur d'une lueur d'incertitude mêlée à votre détermination. Vous avancez avec prudence, vos masques grotesques et vos manteaux noirs flottant dans cette brume âpre qui se mêle aux ombres. Le bruit des sabots de vos chevaux résonne sinistrement, créant un écho mélancolique sur ces routes désertes. Même à travers vos gants, la présence de la maladie semble s'agripper à vous. Une odeur pénétrante et âcre flotte dans l'air, un mélange de pourriture, de charogne, de mort. Les parfums, autrefois doux et floraux, sont maintenant étouffés par cette puanteur morbide qui imprègne vos narines et qui se mêle à votre souffle, créant une sensation constante de nausée. Alors que vous progressez dans la province de Saint-Voile, vous ressentez l'ampleur du malheur qui a frappé cette terre. Chaque coin sombre, chaque ombre mouvante éveille en vous une peur profonde et viscérale. Cependant, votre détermination et votre quête de vérité vous poussent à avancer, à affronter l'horreur pour découvrir l'origine de cette peste dévorante et tenter d'apporter un soupçon de lumière dans les ténèbres pestilentielles. La nouvelle de la perte du docteur Tancred, qui fut contaminé, pèse lourdement sur vos épaules. Il a choisi le suicide plutôt que de succomber aux souffrances infligées par cette affliction dévastatrice. Vous savez que le temps presse, que chaque moment compte pour sauver d'autres vies et peut-être mettre fin à cette terrible épidémie. Pourtant, au milieu de ce sombre tableau, un éclat d'espoir émerge. Votre vieux professeur, un des premiers à avoir été envoyé sur Saint-Voile et que l'on croyait mort depuis longtemps, a réapparu. Son retour est aussi mystérieux que la maladie elle-même, et il détient peut-être les clés pour résoudre ce cauchemar médical. Alors que vous cheminez à travers cette contrée maudite, vers le sud, la météo semble refléter la noirceur de votre quête. Le ciel orageux déverse une pluie torrentielle qui engloutit la route boueuse sous vos sabots. Vos chevaux luttent pour avancer, tandis que les éclairs zèbrent le ciel obscur. Au sein de ce chaos naturel, vous faites une découverte inattendue. Une personne, épuisée par les éléments et semblant avoir besoin d'aide, s'enlise dans les sables mouvants. La personne porte le même style de masque que vous, un docteur de Malmort. Vos chemins se croisent dans cette lande maudite. Et le destin vous a réunis à un moment critique. Que faites-vous ? Bien, je cherche un moyen d'essayer de l'aider, peut-être. Est-ce que j'ai moyen de m'accrocher à une arbre, un buisson, une bêtise sur le côté et puis essayer de lui tirer le bras? Alors, vous voyez vraiment, vous êtes un peu loin. Vous vous approchez progressivement et vous l'entendez. Vous l'entendez crier. Eh bien, allons, dépêchons. Moi, pendant que docteur, j'ai oublié ton nom. Pardon. Gisèle? Non, Gisèle, c'est pas ça. Non. Emilienne de Saint... Ouais, c'est trop loin. Je m'enfonce dans les sables mouvants. Aidez-moi. Je vous avais dit qu'il y avait une surprise. Trop bien. Ouais, tu savais. Trop cool. Eh bien oui, mais je me précipite pour essayer de l'aider. Tu vois qu'il est, il est clairement
Alors il y a cette boue, sa taille est déjà passée dans la boue, il se débat et plus il se débat et plus en fait il s'enfonce. Hein. Vous vous approchez, et vous êtes à cheval. Donc là vous arrivez vers lui et vous voyez qu'il plus il bouge et plus il s'enfonce. Y a pas une grande branche au sol On a des cordes. Non, vous m'en avez pas parlé quand vous êtes parti. Aidez-moi, Hein. aidez-moi, j'en Euh, peux plus. Bah, arrêtez de bouger un petit peu, vous vous enfoncez. Hein. Vous avez vos hurlevents qui Euh, tournent tout autour de vous. Moi, je pense, en fait, à quel point il est éloigné dans les sables mouvants. Est-ce que, Il par est exemple, si éloigné. on fait une chaîne, tu vois, avec, il y en a une qui tient le cheval, machin, est-ce qu'on peut réussir à l'atteindre ou pas? Alors déjà, Ça vous êtes présuppose obligé qu'on avance dans les sables mouvants. de laisser Ouais, vos mais, chevaux un peu au loin pour éviter catastrophe. Quoi. Donc, vous êtes obligé d'y aller à pied. Hein. Vous pouvez pas vous approcher de lui à cheval. C'est trop dangereux. Oui, mais c'est ce que je te dis, en fait, si on fait une chaîne, genre, il y en a une qui s'approche vraiment beaucoup, enfin, qui est à portée de main, l'autre Mhm. qui est à portée de main de la S'il vous première, plaît, j'en peux plus. bah, bah, Il continue à s'enfoncer. Que faites-vous? Au bah, je te secours. pose la question, est-ce qu'on peut faire ça ou pas? Alors, à portée de Mais main, tu peux t'approcher. Tu peux t'approcher à lui à portée de main, clairement. Et Là, du tu coup, y vois a qu'il y a, pas il y a de des zones, branche il y a une autour zone dure et il y a quand même tu essaies de voir, mais tu vois difficilement. Il y a la pluie qui tombe, il y a ces orages qui vous éclairent, il y a cette boue. Tu marches un peu dans la boue, tu vois qu'il y a des zones où tu tâtonnes un peu avec tes pieds, mais tu essaies de venir. Et il y a un coin un peu à l'extérieur où tu arrives à lui effleurer les doigts. Mais voilà. Bah voilà, en gros, je vais avancer un peu plus et genre retirer mon manteau pour qu'il l'accroche et tendre ma main vers le docteur Emilienne ou Gisèle. Et Moi, je la grippe. attrapez-moi, enfin tenez-moi. Faites-moi T'attrapes aussi. faites-moi tous un jet d'esprit. Tout le monde. Un jeu d'esprit. Les D'accord. 6. Sur un des 6. C'est Moi, j'ai raté. 4. Oh là là. C'est 6. Un des 6. Oh, c'est 3. Oh, c'est tout pile. D'accord, tout le monde a loupé. Bah, sauf sauf Docteur Docteur Misère. Dr. Misère. Misère. Donc ce qui se passe en fait, c'est que tu donnes le manteau à cet homme ou à cette personne, parce que vous voyez pas son visage, qui essaie de se l'enrouler, mais qui se débat, et qui est assez maladroite. Il y a cette boue qui prend. Tu appelles un peu tes collègues médecins derrière, et en fait vous glissez dans la boue. Vous commencez même à mettre un peu votre pied au mauvais endroit et vous vous enfoncez également et vous débattez juste pour vous sauver. Vous pouvez pas aider Docteur Misère, mais qui elle force avec toute sa rage. Tu vois, tu es en train de tirer. Et tu vois que c'est très très dur. Et il sort progressivement, mais tu me refais un jet d'esprit. Qui? Docteur Misère. Oui. Et tu peux. Et en fait, tu forces, tu t'es là, tu cries de toute ta rage comme ça et tu arrives à le sortir et il vient vraiment à tes pieds comme ça, il est rempli de boue pendant que vous êtes en train de lutter, hein, vous avez les pieds, vous commencez à vous enfoncer également en fait. Docteur Gisèle et docteur Emilienne de Saint-Clair. Eh bien, aidez-moi à présent. Je m'enfonce. Je tends les bras vers la Je première l'attrape. personne. Du coup, t'es un peu épuisé, toi, docteur Misère, tu te relèves difficilement. Et toi, docteur, la personne qui était dedans, dans la boue, t'es à quatre pas, tu respires. T'as du mal à reprendre ton souffle et vous allez me faire un jet d'esprit, docteur Gisèle et docteur Saint-Clair. Raté. Raté aussi. Enfin, non, j'ai 4. Enfin, c'est 4, c'est égal. réussi. C'est bon? D'accord, ok. Du coup, toi, tu arrives à sortir, tu forces, voilà, tu arrives à te débattre, et tu vois clairement que docteur Gisèle a la boue maintenant au-dessus des genoux, quoi. Que Bah, fais-tu? j'essaye d'aller l'aider, du coup. Comment vous y Appelez-moi. prenez?
Eh bien, je tends mes deux bras et puis je lui... En vous retournant, vous constatez que vos chevaux se débattent désespérément dans les sables mouvants. Hein. Ils sont avancés et ils sont comme le docteur Gisèle, ils sont en train de se faire engloutir lentement. Leurs flancs musclés sont couverts de boue et vous voyez que les forces se lient dans leurs yeux, sauvages et écarquillés. Ils commencent à vraiment paniquer et il faut il faut faire un choix entre le docteur Gisèle et vos chevaux. Je suis pas sortie encore, moi. Non. Du coup, je vais attraper ma cape Non. et je vais accrocher essayer de l'enrouler autour de mon bras, le seul bras que j'ai, et je vais l'acheter vers la première personne que je vois pour essayer qu'elle m'aide à sortir. Très bien, donc je vous laisse un jet d'esprit et vous pouvez me le jeter 2 dés. Mais qui le fait? Ah bah... Oui, Ah, qui c'est- je comprends pas. La plus proche est Sinclair. bah c'est Elle venait moi de qui sortir, fais, vous alors. étiez ensemble, donc Et là, il y a les chevaux qui s'enfoncent aussi. C'est ouais. bon, ça réussit. Ah, vas-y, moi Donc, j'essaie de sortir les chevaux. Hein. Donc du coup, Hmm. tu sors Docteur Gisèle, et toi t'arrives près des chevaux et tu vois que ils sont quand même bien enfoncés. Pendant que tu forçais à essayer de sortir cette personne et que puis après tu t'es débattu à essayer de sortir Docteur Gisèle et Docteur Sinclair, les chevaux ont été pris assez rapidement. Hein. Ils ont la boue qui arrive vraiment au flanc quoi maintenant. Et vous voyez que chaque tentative de mouvement, ça provoque une sorte de succion, comme si la Terre elle-même cherchait à les avaler. Ils ont été un peu terrorisés par l'orage, le fait que vous ne les ayez pas attachés. Ils sont un peu partis à droite, à gauche, et du coup ils ont été pris par la boue. Que voulez-vous faire? S'il vous plaît, aidez-moi. Toi Ne t'es sorti l'habillez pas. déjà. T'es sorti. Je suis sorti. Il y a, Oui, mais t'es sorti. Ils t'ont Ah, sorti. moi je veux Ah, sortir les chevaux. T'as un Quand cheval même. qui est moins pris sur les 3. Sur vos 3 chevaux, il y en a un qui est un peu moins pris. Ça, où on leur tranche Ah, la moi, gorge, je- c'est moins Bah, c'est bien. ce que Ouais. j'allais dire, ouais. C'est le Vous tien. les achevez, hein. Docteur laisse- Misère, le tien est pris, un peu moins. Il est un peu moins pris que les autres, quoi. Du coup, moi, je suis par terre et je reprends mon souffle. J'essaie de sortir le mien, mais si jamais ça fonctionne pas, je renonce et je lui trancherai la jugulaire. Très bien. Donc fais-moi un jet d'esprit. Tu vois, il t'écoute, qu'il y a ses naseaux hein, qui palpitent frénétiquement et ça émet de lourdes vapeurs à chaque souffle. Hein, à chaque souffle, tu le tires, tu essaies de le calmer surtout, pour éviter qu'il bouge, parce que plus il bouge, plus il s'enfonce. Et en fait, j'imagine que tes amis, tes collègues viennent t'aider à plusieurs. Et vous entendez des loups tout autour de vous. Et le cheval arrive à sortir. Mais les autres vous regardent, leurs yeux grands ouverts, qui trahissent la terreur et la panique, mais malgré leur désespoir, ils luttent vaillamment pour se libérer. Et ils soulèvent des gerbes de boue à chaque mouvement désespéré, mais ils s'enfoncent encore et encore. La boue est en train de les avaler. Vous voyez presque plus leur croupe. Que faites-vous? Vous les laissez mourir comme ça? Moi j'ai pas d'arme de. Je vais pas me rapprocher pour les tuer. Donc, du coup, mais si quelqu'un a de quoi les tuer à distance, je pense que ce serait bien. Bah non, mais tant pis, écoutez, hein, on va pas prendre le risque pour aller apaiser leur souffrance. Hein. Je propose qu'on parte sans se retourner.
Attends, oh non, le pauvre, c'est vraiment trop horrible. Et vous les voyez qui s'enfoncent un peu à la mode histoire sans fin. Avec. Oh non, oh non, non. Comment ont il un regard. s'appelle? Ils roulent des yeux, ils sont complètement affolés. C'est interdit de faire ça. Et. Tu as récupéré ton cheval, Docteur Misère, quand même. Mais Oui, les deux oui, autres non, mais- s'enfoncent C'est dommage. péniblement. C'est dommage parce qu'on aurait pu les manger. Oui, c'est vrai. Et on l'a sorti des sables mouvants. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Un commentaire pareil alors qu'on vous a sauvé la vie. Bon, il faut Ah, savoir moi, être ça fait- pragmatique, hein. Bravo, bravo. Ça fait plusieurs jours que je gère dans les marais, là, les 3 autres docteurs qui étaient avec moi sont morts. Ah, mais affreux. oui, d'ailleurs, d'où venez-vous C'est comme affreux. ça? C'est affreux. Bah, je suis envoyé par le roi, mais on était tout un groupe de docteurs. On était là pour savoir ce qui se passe par ici. Et puis, Vous avez pu apprendre certaines choses? bof. Ah, On a surtout subi des choses. de quel genre? Bah, les 3 docteurs qui étaient avec moi sont morts. Ils ont été contaminés. Ah, Ils sont morts contaminés. Ah oui, 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 oui. Et vous Comment aussi, ils ont vous été avez vu contaminés? des choses bizarres? Eh ben, on a été attaqué par des espèces de monstres et visiblement, quand on est attaqué par un monstre, on peut se transformer soi-même en monstre. Et où est-ce que vous vous êtes fait attaquer exactement? Oh, loin d'ici, loin d'ici. On est arrivé par l'est, dans la région. Toi, vous vous êtes pas présenté, hein, je vous rappelle. Oui. Toi, nouveau venu, tu... tu sais pas vraiment où tu es. Tu as perdu ta carte, tu sais pas par où tu es passé, puis tu as erré un peu seul pendant quelques jours avant d'arriver ici. Ah oui, oui, je suis complètement désorienté. Alors je vous rappelle, vous êtes en 5-6, hein, vous êtes là. Hein. D'accord. D'accord. J'ai vu que je pouvais faire ça maintenant. Bien, je suggère, si vous y consentez, que nous trouvions un abri pour la nuit. Oui, ce serait une bonne chose. Et cela nous permettra de discuter à peu près au sec. Avec un peu de chance, nous trouverons un endroit. Et, en parlant de ça, mais comment vous vous appelez, vous? Moi, je suis le docteur Philibert. Ah, d'accord. Alors, en parlant avec moi, vous vous apercevez qu'en fait, j'ai une voix de femme. Ok. Je suis une femme. Eh bien, moi, je n'ai pas encore décidé ce que j'étais. J'y réfléchis. Ça m'arrive. Si, je vois bien, vous êtes un docteur. Oui, Ou une docteur. voilà, c'est ça. Docteur Émilienne de Saint-Clair. Et quand elle te dit son nom, Oh. tu connais son nom. Tu as entendu ce professeur. Ça te dit quelque chose. Pendant certaines études, tu sais qu'elle donnait des cours. Tu n'y as pas participé parce que tu avais d'autres professeurs, toi, docteur Philibert. Mais tu sais que c'est quelqu'un qui est assez réputé dans votre milieu un peu de médecine. Et tu as entendu parler que cette personne avait disparu pendant quelques temps et ça t'étonne vraiment de l'avoir là devant toi. Bon. Et docteur Misère. Docteur Misère. Hmm.
Oui, c'était une de mes élèves. Docteur Gisèle. Et quand Tout je me pareil. présente, t'arrives pas à savoir si je suis un homme ou une femme. À la carrure, tu dirais un homme, à la voix, on dirait presque une femme, mais t'es pas sûr. Oh. Ça devient problématique ce groupe. Oh. Mais qui est qui? Qui est la femme? Et Qui est qui est- l'homme? Et qui A-t-il est des quoi? lunettes? A-t-il une moustache? Non, Oh, ils mon ont Dieu. tous un masque. Qui est-ce? Vous avancez, j'imagine, sous cette pluie qui n'a pas l'air vraiment de se calmer. Vous tenez le cheval de Docteur Misère, vous avez mis un peu votre équipement dessus, récupéré 2-3 babioles et vous faites route. Continuez vers votre objectif, hein, que vous m'aviez dit, ce petit village qui se place au croisement de tous ces chemins, en fait, de cette route. Et en avançant sous cette pluie qui ne cesse pas, vous découvrez un panneau qui remue de droite à gauche à cause du vent. Il dit quoi ce panneau? En vous approchant, vous remarquez que dessus est écrit poste frontière d'Achaux de vent. Vous continuez à marcher. Vous vous arrêtez un peu devant le panneau, vous vous regardez tous. Vous repensez un peu à ce que vous a dit Docteur Misère sur le bienfait d'un repos au sec, car vous êtes trempés jusqu'aux os. Certains même ont de la boue dans les bottes, dans vos chaussures, un peu partout, à l'intérieur de vos vêtements. C'est très désagréable. Et certains commencent à éternuer, comme le docteur Gisèle et le docteur Philibert. Que faites-vous? Eh bien, mettez donc votre main devant la bouche Vous avez un masque. quand vous toussez. Mais peu importe. D'abord, j'ai éternué et avec ce masque, je suis pas sûr qu'il y ait grand chose qui passe. Hein. On voit quelque chose? On voit le village ou quelque chose comme ça? Alors non, vous ne voyez Non. rien pour l'instant. Vous êtes en train de monter une sorte de colline. Hein. Il y a ces nuages qui sont très épais et qui n'arrivent pas à... Le ciel ne s'éclaircit pas. Hein. La nuit est en train de tomber en plus. Donc du coup, les orages vous éclairent de temps en temps. Vous avancez péniblement. Elle est belle. Vous voulez vous arrêter ici? Vous voulez trouver un endroit peut-être? À vous de me dire. Hein. Au niveau de la carte, on estime à combien de temps si on veut marcher jusqu'au village en kilomètres? Alors vous n'avez aucune connaissance hein, au niveau Vous avez vu ce panneau, il n'y a pas de distance, mais vous savez que s'il y a un panneau, ça doit pas être très très loin. Hein. Normalement, logiquement, ça doit être très proche. Je regarde les autres. Bah, On va au poste frontière là ou on continue de marcher vers le village? Eh J'ai bien, froid. on Hein. peut aller voir le poste frontière, non? oui, allons vers le poste de frontière. Du coup, vous passez cette colline et vous avez vu sur ce bâtiment. Vous le voyez de loin. Il y a quelques lumières, il semble y avoir un homme ou deux à l'entrée, avec des torches. Vous remarquez des drapeaux. Ce sont les armoiries du roi. Le roi qui vous a envoyé ici. La pluie continue à s'abattre. Vous êtes à 300 mètres de cette bâtisse. Je cherche nos passes
passeports, nos passe-droits, je sais plus comment ça s'appelle, les Alors, autorisations. vous aviez un On avait un laissez-passer laissez-passer, ouais. qui a été Ah, voilà. euh, Le déchiré mot de maman. par un membre du clergé qui vous avait reçu au monastère. Ouais, mais on Rappelez-vous. en avait eu un autre bout de papier Ah, c'est vrai. de notre Et- ami. Oui. Comment il s'appelait déjà? C'était le vicomte. Le vicomte quelque chose. Circo? Circo. Mhm. Merci. Le vicomte Circo. Waouh, cette mémoire. Non, j'ai des Vous noms. avez celui-là. Moi, j'ai rien de tout ça, moi. J'ai pas de laisser passer. Non. Ah, peut-être si, toi tu as un laissez-passer du roi. Parce Un que tous les, laissez-passer Parfait. royal. toutes les brigades ont ce laissez-passer, du coup. Tu vas me faire un jet d'esprit quand même pour savoir si tu l'as ou pas. Parce que peut-être tu l'as laissé à un de tes camarades Peut-être l'ai-je perdu, c'est ça? mort au combat. Vous en aviez un pour 4, donc je te laisse un jet d'esprit. Un jet d'esprit. Tu l'as bien sur toi. Du coup, vous avancez. Vous vous approchez et cette pluie ne diminue pas. Elle s'abat et elle ne montre aucun signe de relâche. Vos vêtements collent à votre peau à cause de la pluie et vous sentez toujours vos orteils nager dans la boue qui a pris place à l'intérieur de vos bottes. C'est toujours très désagréable. Le cheval qui est avec vous est épuisé aussi par sa lutte contre les sables mouvants, mais il est vivant. Il est dans un état lamentable. Ses naseaux fument encore de fatigue. En vous approchant, vous voyez cette construction en pierre qui émerge un peu plus de cette brume. Et vous arrivez enfin au poste frontière d'Achaux-de-Vent, où 2 gardes, aussi fatigués que la pluie cesse de les tourmenter, vous attendent. Bonjour, messieurs. Il y a un homme d'âge mûr, avec une armure un peu usée, et l'autre un peu plus jeune, avec un carquois et un arc sur lui. Vous remarquez vraiment que leurs uniformes sont quand même en lambeaux, et que leurs visages sont marqués profondément par la fatigue. Peut-être le capitaine s'avance vers vous, un homme d'une belle prestance et qui vous regarde se grattant la barbe. Il a l'air très affaibli. Il est affaibli, lui? Ouais, il a l'air. Les deux ont l'air vraiment très diminués, hein. Et il s'avance un peu d'un pas comme ça et son attitude, ouais, aussi entre la méfiance et un peu le désintérêt. Il vous regarde et d'un côté, il sait pas trop comment vous jugez en vous voyant arriver. Et son regard se pose ouais, sur chacun d'entre vous. Il dit pas grand-chose mais il a l'air vraiment pas emballé par votre présence. Ça, vous le remarquez. Salutations, médecin. Bienvenue sur Achaux-de-Vent. Je suis le capitaine Arnaud de Barnève. J'imagine que vous cherchez un endroit pour vous reposer. N'est-ce pas? C'est ça, Oui. un endroit au sec. Les médecins. Il y en a vu quelques-uns déjà, entrés sous le... Ils sont venus, mais... Nous, on a besoin de guerriers, de soldats, de combattants. Protéger ce poste. Pas de guérisseurs. Vous êtes envoyé par le roi? Oui. Pourquoi? Bah, pour Pour essayer de... comprendre. Oui.
Pour comment rendre le mal qui ronge cet endroit? Le mal. Et vous voyez qu'il pointe du doigt l'autre garde. La peste a déjà fait son œuvre ici. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ça ne changera rien à notre sort. Eh bien, si nous pouvons faire ce que nous voulons, nous aimerions beaucoup nous réfugier hors de la pluie. Écoutez, abritez-vous déjà. Et il vous fait un peu rentrer, vous voyez, il y a une espèce de préau à l'entrée pour vous discuter au sec. Et, vous savez, je veux bien vous faire rentrer, je ne vois pas d'inconvénient, mais mon groupe a été envoyé ici par ordre du roi, pour maintenir le poste frontière actif. Même si Saint-Voile n'est plus une frontière indépendante depuis longtemps. Ici, les ressources se font rares. La maladie a frappé durement notre groupe de morte paille. Nous étions 12, nous ne sommes plus que 5 maintenant. Qu'est-ce qui est arrivé aux 7 autres? Certains sont morts de maladie. D'autres ont été tués, sûrement en allant chasser. Nous n'avons pas pu les retrouver. Nous sommes coincés ici en attente d'une relève qui n'arrivera certainement jamais. Je pensais que vous étiez cette relève, mais apparemment non. Vous n'êtes pas des soldats. Nous sommes en quelque sorte abandonnés à notre triste sort. Vous avez vu mourir ceux qui sont morts de maladie? Oui. Certains étaient de fidèles compagnons d'armes, comme Sir Geoffrey de Brumecourt. Et il montre l'homme qui est à côté de nous. Beaucoup sortent un peu de leur famille pour venir ici. Ils croient en leur chance de combat, de gloire. Mais ils tombent de bien haut quand ils viennent ici. N'est-ce pas, Sir Geoffrey? Oui, capitaine. Vous constatez clairement que son attitude cynique laisse entendre qu'il a perdu tout espoir depuis longtemps. Bon, vous voulez que je vous amène au sec? Très bien. Vous voulez rentrer ici? Je n'y vois pas de souci. Vous avez l'air d'avoir besoin de repos. Avez-vous vu des soldats, peut-être une troupe, une garnison qui pourrait venir nous remplacer? Malheureusement, non. Non. Et vous êtes avec un cheval et vous vous baladez avec 4 médecins comme ça? Nous En avons fait, perdu les autres. Oui. Et on a ramassé Docteur Philibert en chemin. Le docteur Emilienne aussi. J'étais moi-même avec d'autres docteurs, mais ils ont succombé à la peste aussi. Écoutez, Sir Geoffrey, restez ici, surveillez l'entrée. Je vais amener nos convives. Oui, capitaine. Du coup, il prend un peu votre cheval qui l'amène dans une grange. Vous le suivez, vous voyez qu'il y a quelques chevaux aussi. Il dit, je pense qu'il sera mieux ici. Votre animal a besoin de se reposer. Oui. Suivez-moi. Le reste, il doit rester quelque chose à manger. Vous devez mourir de faim. Vous êtes là depuis longtemps. Nous sommes là depuis 6 mois. Ouais. Et notre mission devait durer 2 mois. Et le poste, il était
Il était habité avant, enfin je veux dire occupé avant de Oui, il y avait avant une que vous troupe, arriviez. il y avait une garnison avant nous et il y avait un roulement qui est établi, mais la suite n'est jamais venue. On ne sait pas trop vraiment quoi faire. Vous avez eu des contacts avec les gens de la région, autres que ceux qui peut-être ont tué, enfin les Certaines infectés qu'on personnes, a peut-être oui, tués. certaines personnes sont venues ici, ils sont venus s'abriter comme vous le faites ce soir. Il n'y a pas beaucoup de postes comme celui-ci qui puissent vous donner protection et le couvert. Et comme je vous ai dit, nous manquons de ressources. Nous sommes restés 4 mois à nous démener tout seuls. Ce n'est pas évident, surtout qu'on est de moins en moins nombreux. Du coup, vous traversez cette grande cour, hein, il y a pas mal de flaques d'eau, de boue. Vous continuez à vous tremper, hein, et votre cheval est au sec, hein, dans l'écurie, et il ouvre une porte et vous pénétrez dans une sorte de salle commune. Il y a toujours cette pluie, hein, qui tambourine contre le toit de chaume, mais ça crée une ambiance lugubre à l'intérieur. Il y a certaines personnes qui sont autour d'une table. C'est un endroit sombre et modeste. C'est éclairé par une sorte de petite lanterne qui projette des ombres un peu dansantes sur les murs de pierre usée. Asseyez-vous, je vous en prie. Il y a des bancs rustiques et quelques chaises. Et donc il y a 3 personnes en plus du capitaine. Ils semblent tous très fatigués. Je vous les montre. Il y a cette femme, cet homme, qui semble être un homme d'église. Et cet homme. Mais un homme d'église, la bonne ou le culte chelou qui font des trucs bizarres dans les caves? Bah, vous voyez qu'il a une espèce de toge en toile de jute un peu. Ils sont en train de manger, ils vous regardent, ils vous font signe de la tête, comme s'ils n'étaient pas vraiment surpris de vous voir. Il a un signe de comment c'est de Solaria ou un truc dans le genre. Oui, tu vois clairement un signe de Solaria sur sa robe. Je suis désolé, on n'a pas grand-chose à manger. C'est un piteux repas que je vous invite à partager. Pas Eh très bien, c'est bien. déjà, Oui. c'est déjà fort aimable de partager avec nous. C'est notre devoir. Est-ce qu'on a des choses, nous, tu sais, dans nos bagages ou des trucs qu'on aurait pu prendre à partager avec eux aussi? Ah, on a le poney, hein. Non! Ah bah non, franchement, Faire la des sortie. lasagnes. Je me souviens qu'on Ah, avait ah. tendance à chasser un peu pour manger, hein. Ouais, vous aviez chassé, mais bon, là, vous n'avez pas chassé. Vous pouvez avoir quelques baies sur vous, mais pas. Voilà. Si vous me le dites pas sur le coup, vous avez quelques rations. Vous avez quelques rations, vous pouvez les partager, vous n'en aurez plus. À vous de voir ce que vous voulez faire. Vous Non, avez, moi, je oui, serais on assez va. d'avis de les partager. Mais il y a quelque chose, hein, vous voyez qu'il y a le feu, déjà le feu, hein, qui crépite dans l'âtre, bah, ça vous apporte vraiment une chaleur bienvenue, hein. Ah Vous oui, étiez surtout, gelé, hein, vous êtes en train un peu de vous, j'imagine, enlever votre boue, les bottes, vous êtes surtout moi trempé. qui ai passé plusieurs jours à me traîner dans la région sans trop savoir où j'allais. Je suis content effectivement d'avoir un feu. C'est un luxe que je n'espérais plus. Il vous donne tous, hein, une espèce de gamelle, il vous sert et c'est chaud. Une C'est, espèce de gruau. ouais, il y a quelques, non, c'est pas du ruau quand même. Il y a quelques légumes, il y a de la viande, la viande un peu sec. C'est un peu sec quand même. Ça sent bon.
Mais en tout cas, c'est chaud et ça... Rien que de l'avoir dans les mains, où vous sentez vos mains se réchauffer, qui étaient glacées, hein. Et clairement, ça vous fait du bien, rien que ça. Vous voyez qu'au-dessus du foyer, il y a des armes, hein, il y a des boucliers qui sont assez usés, qui sont un peu accrochés, c'est les seules un peu décorations qu'il y a dans cette pièce un peu rustique. Et ça rappelle un peu le rôle militaire que joue ce poste frontière depuis de nombreuses années, hein. Cet homme barbu, hein, qui te regarde un peu, à toi, docteur Gisèle. Et votre bras? Vous l'avez perdu au combat, c'est ça? Non, une maladie. Ah. Et tu vois, il commence à tousser. Maladie. Évidemment. Ouais. Vous avez l'air malade aussi. On est tous un peu malades ici. Et c'est vrai que tu vois que ils toussent tous un peu. Ils toussent tous. Ils toussent un peu chacun leur tour. Je me retourne vers le capitaine et je lui demande, vous êtes envoyé par le roi, ce que vous avez dit. Vous entretenez quoi comme relation avec la province de Saint-Voile, la comtesse? Hmm. La comtesse. Je n'ai pas vraiment de relation avec la comtesse. J'ai appris ce qui se passait, les tensions qu'il y avait. Mais on m'a envoyé ici bien avant que le problème persiste. Donc, je ne sais pas vraiment ce qu'il en est. J'entends des ragots, beaucoup de ragots. Et, je ne sais pas si c'est vraiment des choses qui vous seront utiles, mais certains parlent de créatures, de monstres. Nous n'en avons pas vu ici. Je n'y crois pas vraiment. Avez-vous vu ce genre de choses, vous aussi? On a vu des choses, ouais. Tellement Oui, dehors, nous. Hmm. oui, il y en a effectivement. Bon, écoutez, si vous le dites, mais je préférerais le voir pour le croire. Pour l'instant, je n'y crois pas du tout. Moi non. Vous savez, si vous le voyez, vous regretterez peut-être de le voir. Mhm. C'est affreux. De toute façon, nous, la maladie s'étend sur nos corps et je ne sais pas si on aura l'occasion de voir quoi que ce soit. Vous êtes atteint vous aussi. Nous sommes tous malades, docteur. Peut-être vous pouvez faire quelque chose pour nous. Eh bien, cela dépend, montrez-nous. Vous Quels sont voulez que vos je vous montre symptômes? Une quoi? toux, vraisemblablement. Y Oui, a-t-il des lésions? non, nous n'avons pas de marque. Le frère Lucius de l'ordre de Solaria nous a un peu regardé et il nous dit que ce n'est pas la peste, mais comment savoir? Eh Peut-être bien, que Ça fait vous ça... avez longtemps la que vous face. avez, ça fait longtemps que vous avez ces symptômes. Hmm, quelque temps maintenant. Ça doit faire 5 jours. Ah. Et le monsieur là, c'est frère Lucius qui les a examinés? Oui, en effet, je les ai examinés, j'ai regardé, il n'y a aucune tache. Je ne suis pas docteur, c'est sûr, mais je sais que la peste, il y a des taches brunes sur le corps et je n'en ai pas trouvé. Je ne sais pas ce que c'est, ça peut être une autre maladie, quelque chose de... Mais ce n'est pas la peste, j'en suis sûr, mais le capitaine de Barenève a du mal à croire ça. Il pense que Il pense que son destin est lié à cette maladie.
D'une certaine manière, il n'a pas totalement tort, puisque c'est à cause d'elle qu'il est ici, non? Oui, c'est sûr que ce n'est pas vraiment à cause d'elle. Les postes de garde frontière existent même sans la peste. Nous travaillons pour le roi, nous exerçons les ordres du roi. La peste n'était pas présente quand nous sommes venus. Anselme, tu vois, il parle à ce barbu un peu bourru. Hâte-toi d'aller remplacer le Geoffrey. Il est épuisé. Il est temps. C'est à toi d'y aller. Dépêche-toi. Vous voyez il se lève. C'est un homme trapu, assez robuste, hein, qui tente un peu de garder le moral malgré les circonstances dramatiques. Il se lève difficilement et... Très bien, j'y vais, capitaine. Et vous voyez qu'il a une énorme hache avec lui, hein, qui traîne par terre. Et puis, il ouvre la porte et il ferme derrière lui. Eh bien, capitaine, si vous le permettez, vous avez piqué ma curiosité en évoquant votre maladie. Si vous le souhaitez, je serais ravie de jeter un coup d'œil. Si cela peut me permettre de vous trouver un remède. Oui, si vous voulez, que dois-je faire je vois, il est en train de finir un peu son repas et il pousse un peu le bol comme ça. Bien, il nous faudra vous faire des examens complets. Oui, si vous J'imagine voulez. que je décris une sorte de procédure, tu vois, écouter ses poumons. Enfin, je sais pas trop. Là, comme ça, Mhm. je vois pas trop quoi Moi, je sors t'improviser, les mais sangsues. ah ouais. Encore elle. Oh! Et du Et coup, non, mauvais personnage. ouais. Du coup, frère Lucius regarde. Oh, des sangsues. Hmm, je connais ça. Vous savez, à la base, j'étais envoyé pour apporter réconfort et guérison aux malades, mais je me rends compte que, en les voyant tous, que la situation semble bien plus désespérée que prévu. J'ai essayé de tout faire pour les remettre sur pied, mais rien ne va. J'ai l'impression qu'ils ne croient en rien. Comment vous pouvez dire ça, frère Lucius? Excusez-moi, capitaine, je ne voulais pas. Et certaines maladies, des fois, est psychologique. Et tu vois, il tousse aussi, en fait. Eh bien, pensez à vos globules blancs. Écoutez, docteur, si vous voulez me faire un autre diagnostic, je suis prêt. Du coup, il t'amène un peu dans une chambre à part. Tu l'auscultes. Tu regardes un Mm. peu. Tu essaies de voir. Il a tous les symptômes d'une grosse grippe, bronchite. Mais clairement pas de peste. Bien, votre prêtre est un assez bon diagnosticien. Vous n'avez pas la peste. Bonne nouvelle. En revanche, vous avez une bonne grippe et vous avez besoin de rentrer chez vous. Vous vous appelez Docteur Misère. Docteur Misère. Je vous ai expliqué. Si je rentre chez moi, je laisse ce poste à l'abandon. C'est ce que je dois faire, à Oui, je votre avis? sais que vous ne le pouvez pas. Mhm. Mais bon, vous ne devez pas non plus céder au désespoir ou vous y laisserez votre peau et ne rentrerez jamais chez vous. De toute façon, personne ne m'attend chez moi. Et puis, c'est pas votre affaire. Vous allez vous reposer, vous allez prendre une bonne nuit ici, et puis vous repartirez le lendemain. N'est-ce pas? Oui, nous allons errer dans une lande où la malmort se promène. Mon cas n'est pas plus plein d'espoir que le vôtre, vous savez.
Je conçois que c'est une période un peu particulière. Vous pouvez aussi déserter. Hmm, je ne sais pas. Je comptais vraiment voir au moins une troupe de soldats, quelqu'un qui puisse. Mais vous avez raison, il faut que je commence à y penser. De toute façon, je n'ai plus que 2 hommes à mes services. Serge Geoffrey de Bruncourt et Anselme de Chênefort. Les autres, je ne les connais pas vraiment. Ils sont arrivés au cours de, au cours de notre garde à Chaudevant. Je ne pourrais pas garder ce lieu tout seul. Bref, je vais vous ramener à vos compagnons. Je vais vous montrer vos chambres. Il y a pas mal de chambres libres. C'est pas un grand luxe, mais ça vous permettra de passer une nuit au sec et essayer de sécher vos vêtements comme vous pouvez. S'il vous faut des changes, il nous reste quand même pas mal de vêtements. Vous pourrez peut-être trouver quelque chose qui vous ira à merveille. Du coup, je vous ramène à la table, vous continuez à manger. Il y a cette jeune femme qui n'a pas vraiment dit quoi que ce soit, qui n'a pas parlé, et continue à manger. Et ce, cet homme d'église fait tout pour garder un peu un visage serein, de montrer un peu de joie à tout le monde, mais tout le monde fait la gueule en fait. Il n'y a que lui qui essaie de sourire, mais ça marche pas vraiment. Du coup, vous finissez votre repas. Il y a Sœur Geoffrey qui revient dans la pièce et qui s'installe et qui commence à manger. Alors, vous vous êtes séché, ça y est? Oui, merci bien. Ouais. Vous avez fait un dur voyage, apparemment. Ah, j'ai failli y laisser ma peau dans des sables mouvants. Hmm. Ce sont les autres docteurs qui m'ont sorti de là. Hmm. Vous savez, j'ai rejoint ce poste frontière avec l'espoir de prouver ma valeur, mais je me sens piégé dans une situation assez compliquée. Bien plus que je l'aurais osé l'imaginer. Dire que ma mère m'attend depuis 4 mois. Je ne l'ai pas vue, ni mes sœurs. Complètement déboussolé par cette situation. Vous habitez où? Dans la capitale, d'où vous venez sûrement, non? Si vous êtes venu de la part du roi. Oui, exactement. Du coup, le capitaine, il se lève, il dit: Bon, je vais vous laisser, je vais me reposer. Je suis assez diminué, et j'ai besoin de sommeil. Geoffrey, ne tardez pas. Vous reprenez après moi la garde. Oui, capitaine. Du coup, il vous laisse, il marche difficilement et il part dans sa chambre. Le frère Lucius se lève aussi et fait un signe, une sorte de révérence, et passez une bonne nuit. Et il s'en va. Cette femme reste près du feu. Elle ne dit rien. C'est une femme, ouais, habillée de manière assez noble, malgré les circonstances. Elle a un regard un peu mélancolique. De temps en temps, il y a l'orage qui éclate et elle regarde par la fenêtre et semble pensive. Elle aussi semble très affaiblie. Mais elle reste digne. Que faites-vous? Je vais m'adresser à la petite dame et je vais lui demander, vous êtes arrivé avec la garnison, vous aussi? Non, docteur, je suis arrivé
Il y a peu. Il y a quelques semaines maintenant, mais je pensais repartir, mais j'attendais des proches à moi qui puissent me rejoindre, mais ils ne sont jamais venus. Du coup, en fait, je possédais nombre de terres tout près d'ici et je me rappelle de cette province de Saint-Voile, fière et indépendante, avant que les ténèbres n'envahissent la région. Cette maladie cause tellement de dégâts. Vous Enfin, vous habitiez avez où? dû le Vous voir. habitiez loin? Non, j'étais tout proche du château de la comtesse. Vous en êtes Dans la vie. parti? Car j'ai vu des choses. Mais je ne peux pas le dire car les gens me prendraient pour une folle. Vous savez, avec ce qu'on a vu, avant de vous prendre pour une folle, il va vraiment en falloir, madame. Oui, mais même moi j'ai envie de les oublier. Et d'en parler, ça ne m'aiderait pas à les oublier. Vous pourrez peut-être nous aider dans notre enquête. Mais que Mais voulez-vous moi, c'est comme savoir vous si... voulez. C'est pas ce que Est-ce vous que... avez vu, ce qui vous est arrivé. Écoutez, j'ai été torturé, on m'a violé, j'ai subi des sévices importants, j'ai vu des choses étranges. Mais je suis en vie. Et des fois, je me dis que je préférerais mourir que de vivre maintenant avec ça dans la tête. Je suis Dame Adeline de Château Noir. C'est des gens de Saint-Voile qui vous ont attaqué. Des gens, non. Des choses. Des choses, oui. Des créatures difformes. Ce n'est pas humanoïde. Des ombres noires. C'est très difficile à expliquer. Je comprends, on a vu des choses étranges aussi. Du coup, il y a Geoffrey qui se lève et qui vous fait un signe et qui va dehors, en fait. Il ne monte pas dans sa chambre. Vous êtes tous attablés entre vous. Vous découvrez un peu Docteur Philibert. Vous vous étiez jamais vu. Il nous fait signe de le suivre, c'est ça? Ah non, non, il vous fait un signe de politesse. Ah, d'accord, ok. Vous êtes plus que entre vous avec Dame Adeline qui se lève et qui va se Tente de se coucher trancher aussi, les hein. veines. Qui monte et qui vous laisse vraiment. Vous êtes vraiment tous dans cette piteuse ouais, salle de déjeuner, de repas, de banquet et que il y a une atmosphère étrange ici, clairement. Que faites-vous? Mais là, du coup, le capitaine est parti se coucher, c'est ça? Oui, Ok. Écoute, je sais pas trop. Moi, je pense que je vais perdre du temps. Enfin, je vais perdre du temps. Je vais papoter, quoi. C'est pas vraiment perdre du temps, mais. vous pouvez parler entre vous, vous pouvez décider de ce que vous allez faire demain. Je peux vous remettre la map si vous voulez. Bien, je me demande dans quelle mesure nous ne ferions pas mieux d'envoyer un courrier au roi concernant le moral de ses troupes ici. Peut-être qu'il serait temps qu'il envoie effectivement la relève. Bon, je sais que ce n'est pas vraiment notre rôle, mais bon, il m'ont fait tellement mal au cœur. Avec l'ambiance Et ici n'est pas au beau fixe. que pensez-vous de leur maladie? Un rhume. Ajouter à ce rhume une profonde mélancolie et
Enfin, je n'ai pas l'impression qu'il souffre vraiment d'autre chose, en tout cas. Mais je peux faire des erreurs. À mon avis, c'est Dame Madeleine de Château Noir qui a vu des gens qui sont vraiment atteints par la peste. De ce qu'elle raconte, ça en a l'air. Je ne sais pas où est son château d'ailleurs. Avec ce qu'elle m'a dit, j'ai une idée de à peu près la direction. Elle m'a dit du côté de Saint-Voile, donc j'imagine vers Bah, je l'est. te Mais... remets la map. Château Noir, non? Ouais, oui, c'est ça, Château Noir, je crois. Ah, t'as dit oui, de côté. Alors, Saint-Voile, château de Saint-Voile, c'est là. Vous êtes dans la province. Donc, c'est dans Saint-Voile. Hein. Elle devait avoir Un manoir. un manoir, ou une sorte D'accord. Saint-Voile, c'est bien au milieu, là. Ouais, Saint-Voile, c'est au milieu. Vous êtes à table. Il est aux alentours de 11h30 du soir. La pluie continue. Ça ne s'arrête pas. Moi, du coup, comme j'ai dit, hein, je vais rédiger un courrier pour le roi je sais pas si. on- Je suggère que nous continuions de nous diriger vers Saint-Voile directement. Oui, pourquoi pas. Dès demain. Eh bien oui, le plus tôt possible. Oui, de toute façon, l'ambiance est plutôt morose ici. Ça ne me dérange pas. J'aime bien. Ça me détend la dépression de l'autre. Je me sens moins seule comme ça. Eh bien. Bon, bah, sur ces entrefaits, moi je vais voir avec le capitaine s'il peut envoyer un de ses hommes déposer un message à la capitale. Très bien. Donc, le Il y en a déjà capitaine. plus beaucoup. Ouais. Bah non, bah justement, il y en a un qui pourra rentrer, tu vois. Et on peut pas Ça fait demander au déjà un. corbac de l'envoyer là? Non, ils Alors, nous suivent, vous juste sur le c'est vent, nos, vous suivent. Alors, c'est Docteur nos Tancred aurait magnétophones. pu. Il avait une spécialisation avec les animaux, mais Ouais, c'est vrai. Mais il est il n'est mort. plus là. Quelle Désolé. froideur. Mais il est mort. Elle s'en Bah, fout. écoute. That's life. Yeah, that's a day. Du coup, vous allez vous coucher ou vous faites quoi? Pour l'instant, le Ouais. capitaine dort, mais tout le monde dort, hein, clairement, à part un garde. D'après ce que vous avez pu comprendre, c'est qu'il va y avoir un remplacement de poste, et c'est le capitaine qui Ah, devrait prendre la relève. j'ai une idée. Du coup, moi, je vais remplacer le mec qui fait la garde en attendant que le capitaine se réveille. Très bien. Donc tu rejoins Anselme à l'entrée, qui te voit. Alors toi tu fais ça, et vous faites quoi d'autre pour les autres? Moi je dors. Euh, Donc tu vas te oui, je coucher. pense aussi, ouais. Docteur Gisèle va se coucher aussi. Et Docteur Philibert, que fais-tu? Non, moi je pense que je vais somnoler près du feu parce que j'ai pas envie de me retrouver dans un endroit plus froid que loin du feu. Très bien. Donc tu restes près du feu. Tu te mets, tu vois, il y a une espèce de paillasse. Tu essaies de t'allonger un peu, de te mettre à l'aise, et tu es assez usé, hein, physiquement. Hein. Tu as marché toute la journée. Il y a eu ce combat dans la boue, et là Je, tu sens que tu pourrais je- dormir rapidement, quoi. ouais, je suis toujours pas complètement réchauffé quand même. Mm. Du coup, Docteur Misère, tu arrives, tu te remous et tu reprends une espèce de bâche sur toi pour éviter de te retremper. Et tu arrives face à Anselme qui te regarde. Docteur, vous vouliez quelque chose peut-être? Vous relevez.
je vais prendre votre place, Ah, je suis histoire que désolé, vous ayez docteur. quelques heures de sommeil supplémentaires. C'est bien gentil, mais je ne sais pas comment je dois prendre si le capitaine s'aperçoit que je vous ai laissé à ma place. Je ne sais pas s'il acceptera. Vous êtes docteur, après tout. Oui, mais mes yeux sont vifs. Tu vois, il semble hésiter. Bon, écoutez, j'en ai marre de toute façon. Je dirais au capitaine que vous étiez palo et mal à l'aise, et que vous aviez un peu trop toussé et que je... Ordre du médecin. Je vous ai envoyé vous coucher de force. Ne vous inquiétez pas. Très bien. Merci, docteur. Dites-moi, Anselme, vous n'avez rien vu, enfin vous n'avez pas vu les monstres dont les légendes parlent, c'est ça? Pas des monstres, mais certaines ombres. Mais je pense que mon esprit divague. Je sais pas Et si vraiment. Oui. ces ombres étaient toutes au même endroit ou alors elles apparaissaient et disparaissaient à des endroits différents? C'est pendant la chasse. Les endroits où je n'ai plus trop envie d'y aller. Je ne sais pas si c'est la fatigue ou la malnutrition qui me fait penser des choses comme ça. Vers l'est. N'allez pas vers Vers l'est. l'est? Oui, c'est ce que... Il me semble que le docteur que nous avons recueilli sur la route venait de l'est lui aussi, là où il a perdu tous ses compagnons. De toute façon, Et je note. si, si vous enquêtez sur la maladie, vous serez obligé d'aller un peu partout et vous rapprocher de la comtesse. Que dit-on sur la comtesse exactement? De ce que je sais, c'est qu'elle prend le pouvoir et qu'elle décide. Elle n'a plus besoin de l'autorité du roi. Elle fait un peu ce qu'elle veut. Vous savez, moi je suis le forgeron du groupe à la base. Hein. Je suis pas seul, je suis pas garde. Je dois m'occuper des armes, pas de faire la Oui, garde pas de ou la tout ça. Donc, géopolitique. si vous Hmm. avez des armes émoussées, je peux m'en occuper demain, si vous voulez. C'est fort aimable, mais nous partons demain, justement. Comme vous voulez. Je vois, il baisse la tête. Allez, allez vous reposer. Tu vois clairement qu'il tremble au niveau des mains. Hein. De fatigue ou... Peut-être, pour toi c'est ça. Sûrement dû avoir une énorme fatigue, ouais. Ok. Soyez prudent, docteur. Faites en sorte qu'il ne vous arrive rien. Vous aussi, Anselme. Prenez soin de vous. Il part et il laisse traîner sa hache toujours, et comme s'il avait plus trop la force pour la porter, et il reprend la porte par là où t'es parti, et tu te retrouves seul sous cette espèce de préau. T'entends un loup qui semble assez proche. Tu es fatigué quand même par ta journée. Oui. Du coup, vous dormez tous, à part le docteur Misère. Ça fait un moment hein, que la nuit est tombée, maintenant, et vous êtes, pour certains, dans des chambrées rustiques, comme je vous ai dit, avec juste un lit, une paillasse et de quoi poser un verre ou un pot. Il y a, clairement, les chambres sont pas meublées. Et, quand tu regardes, toi, docteur Misère, tu vois que ce poste frontière est plongé dans l'obscurité, hormis dans la cuisine où vous avez déjeuné. Hmm. Et vous entendez tous quelque chose qui vous réveille.
un cri. Ouais. Un cri strident, de douleur. Qui semble provenir d'une des chambres. Alors même toi, Docteur Misère, tu l'entends. Il y a... Mais par contre, pour vous trois, vous entendez comme une lutte. Comme si quelqu'un se battait. Et toujours des cris, et un cri d'agonie qui rugit vraiment dans cette bâtisse, dans une des chambres. Un cri d'homme, un cri de femme. Moi, je sursaute. Un cri d'homme. Je suis près du feu et j'écoute. J'ai été réveillé par un cri, mais est-ce que j'entends un bruit de lutte? Vous avez entendu le cri, la lutte, un autre dernier cri, puis plus rien. Moi qui suis près du feu, j'ai l'impression que ça vient d'en haut. Ça vient d'en haut. Donc je me lève et j'essaie de voir, de monter par un escalier ou un autre, voir ce qui se passe. Moi, je sors de ma chambre dans le couloir, voir si j'entends quelque chose aussi. Oui, moi pareil. Bah, vous sortez et en ouvrant la porte, vous voyez le docteur Philibert qui est entre vous et le docteur Philibert, il y a une porte qui est ouverte avec des traces de sang sur le sol. Tiens, là. Je m'approche doucement de la porte. Et vous voyez qu'il y a le capitaine qui arrive. Il y a Anselme, Dame Adeline et le frère Lucius qui arrivent aussi sur les lieux. Et vous couloir rentrez dans le couloir, oui, ils arrivent après vous. Vous accourez dans cette salle et vous découvrez le corps de Sœur Geoffrey de Brumecourt. Le jeune garde gît sans vie, dans une énorme mare de sang et il a sa gorge tranchée. En vous retournant, en regardant le capitaine, et les gens qui l'accompagnent, ils ont l'air terrifiés. Qui a fait ça? Le capitaine vous regarde. Nous avons entendu une lutte. Où est votre ami? Où est l'autre docteur? Dehors, elle monte la garde. Oh oui, capitaine, elle m'a relevé. Comment ça, relevé? Oui, elle m'a dit que j'étais pas bien et qu'il fallait qu'elle... Comment ça? On est tous malades. Allez me la chercher. Si elle est encore là. Et en fait, il regarde par la fenêtre et il te voit. Hein. Alors toi, qu'est-ce que tu faisais par rapport à Mais ce moi, je bruit? pense que j'allais rentrer aussi, mais bah, enfin, en courant quoi. Mais Tu peux arriver en cours de discussion. oui, bah, je vais arriver un peu essoufflé, tu Ouais. sais, sans savoir. Tu sais, j'ai eu ce moment d'hésitation. Est-ce que je peux vraiment quitter mon poste ou pas? Enfin, tu vois, je suis pas soldat, je sais pas comment ça se Oui, passe. après, tu entends quand même les cris, c'est assez bizarre. Et, du coup, tu es quand même plus attiré Ouais. par ces cris que par le fait de... même si t'as pas... Il y a des collègues à toi qui sont dedans, c'est à toi de décider. Bah, j'arrive en courant à ce moment-là. Ah, qu'est-ce que tout le monde va bien? Où étiez-vous? Le capitaine s'adresse à toi. Sur le pont, enfin sur le là où vous menez monter la garde. Et tu vois, il prend tes mains, en fait, et il regarde tes mains comme ça. Il te Elles regarde sont vraiment avec gelées. suspicion. Oui. Qu'y a-t-il? Sœur Geoffrey a été assassiné. Le jeune Avez-vous homme? vu quelqu'un rentrer? Non, Oui, le jeune absolument homme. personne. J'ai été bien éveillée tout du long parce que Et là, il y a tout le monde avec nous. Il y a tout le monde et ils sont en train de regarder. Il y a le frère Lucius qui s'approche du corps et il commence à regarder. La blessure est très large.
Ce n'est pas une lame qui a fait ça, capitaine. Des crocs? Je ne sais pas. Regardez par vous-même, c'est vous les docteurs. Je ne suis que prêtre. Moi, je m'approche, du coup. Il y a des Ah. placards, des trucs dans la chambre. Non, vraiment, comme je vous ai dit, les chambres sont très... Il y a une paillasse, une espèce de table où tu peux poser un pot, mais c'est très sommaire. Fenêtre? Il y a une fenêtre, oui. Je m'approche de la fenêtre. Oui. Et je regarde, elle est fermée, elle est ouverte, elle est cassée. Non, tu peux l'ouvrir, mais elle était fermée. Hein. Elle n'était pas fermée à la clé, mais enfin fermée, verrouillée, mais tu peux l'ouvrir, la glisser. Pas qui c'était, mais il a pas pu s'échapper, la fenêtre est fermée. Faites-moi tous un jet d'esprit. Raté. Docteur Gisèle, c'est loupé. J'en ai Docteur eu. Philibert, c'est réussi, hein. Non, c'est loupé. Esprit Non, 3. c'est faux. Eh ben, faut faire en C'est dessous. moi qui ai réussi. Faut faire en dessous le score, hein. Bah, j'ai fait 4. Ah, j'ai pas Donc, vu... Attends. Ah oui, t'as fait Moi, 4. j'ai fait 2, moi. Et j'ai réussi. Donc il n'y a que toi, Docteur Misère, t'as combien en esprit? 4 ou 3? J'ai Oui. pas vos fiches. T'as 4. Donc vous deux, Oui. c'est réussi. Non, j'ai 3, j'ai 3. Ah oui, donc c'est Ouais. loupé. Donc c'est vraiment C'est un toi, échec. le professeur Emilienne de Saint-Clair, pendant que tout le monde un peu avec ses regards suspicieux, cette montée un peu d'adrénaline du capitaine qui se rue un peu sur tout le monde qui semble terrifié et triste à la fois de la perte de Sir Geoffrey. Tu remarques que Anselme semble un peu hésitant. Comme si il cachait quelque chose peut-être. Je viens juste devant lui. Il y a presque le bout de mon masque qui touche son menton je dis mais vous allez bien? Oui, docteur, ça va. Ça va. Pourquoi? Vous êtes sûr? Que voulez-vous Oh, je- Vous me semblez un peu palo. Je ne sais pas. Oh. Tu vois, il tourne la tête à droite, à gauche, il regarde un peu tout le monde. Tout le monde semble... Il n'y a que toi un peu, vous êtes mis à part dans un coin. Et... Je lui attrape le menton, je lui dis allons mon garçon, vous pouvez tout me dire, hein? N'hésitez pas, je suis docteur. Non, mais je suis un peu perturbé. Je ne vois... J'ai laissé mon poste. J'appuie plus fort sur sa mâchoire. Je lui avais attrapé le menton, là carrément je lui attrape un peu la mâchoire et j'appuie un peu plus fort. Je dis, ouais. Je pense que vous avez des choses à me dire. Disons que comme j'ai dit à votre collègue, je vois des choses en ce moment. Et je pensais avoir vu quelque chose aussi. Que c'était dû à mon imagination, encore une fois, mais ça ne devait pas être le cas. J'aurais peut-être pu sauver Geoffrey. Je lui tapote la joue gentiment en lui disant ah bah voilà, vous voyez quand vous voulez. Mais dites-moi en plus par rapport à ces choses que vous voyez. Est-ce que ça ressemble à des grosses bêtes? Ou alors Non, peut-être que vous voyez des choses comme si vous étiez la bête? la bête. Non, je suis un homme, tout ce qu'il y a de plus normal. J'ai vu des mouvements assez bizarres dans l'obscurité, quelque temps avant les cris, en montant, en rejoignant ma chambre, mais
Je n'ai pas vu d'agresseur. J'avais l'impression de voir des objets en mouvement. Je pensais que c'était la fièvre et la fatigue qui me jouaient des tours, encore une fois. Mais c'est la première fois que je vois des objets flotter dans l'air. Excusez-moi, Mais je quel vais me genre prendre pour un d'objet? fou. Oh non, 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 écoutez, j'ai vu bien des choses. J'ai vu une carafe de vin flotter dans l'air. Mhm. Une carafe de vin flottée dans l'air. Et vous pouvez m'indiquer l'endroit où vous avez vu ces objets flotter? Là où nous sommes, dans le couloir. Une carafe de vin dans le couloir? Oui, C'est je sais, étrange. vous allez me prendre pour un fou. Non, non, vous inquiétez pas. Mais vous comprenez que je peux pas dire ça. Qui me croirait? Eh bien moi, pour commencer. Euh, Mais Mais et gardez-le cette pour vous. carafe, N'en parlez pas au capitaine, s'il vous plaît. oh, eh bien, on va voir ce qu'on peut faire de ce côté-là. Mon honneur en dépend. Oh non, j'irai pas jusque-là, quand même. Vous faites de votre mieux, au vu des circonstances. Vu que tu m'as réussi ton jet d'esprit, en lui parlant, tu vois, tu baisses un peu la tête et tu vois des traces de boue et de sang qui sont un peu mêlées sur Où le sol. ça? Sur le sol. Ah, j'ai cru que t'allais me dire sur ses mains, hein, j'allais l'égorger sur place. Euh, Et oui, on peut pas les suivre, ces traces, surtout la boue. Bah, tu vois qu'elles s'effacent au fur et à mesure, comme si elles sont moins, elles deviennent moins visibles. Bah, je Elles semblent regarde se les diriger chaussures de... vers, vers le bas, quoi. Ah, vers le bas. Ouais, vers le bas. Donc, et ça mène où vers le bas? Vers la cuisine, là où vous avez déjeuné. Bon, du coup, je mets une bonne grosse tape dans l'épaule de ce jeune homme. Je dis bon. Bon, et puis la prochaine fois, n'hésitez pas hein, à me dire les choses directement. Il Et je me semble très perturbé, tu vois qu'il tremble, il a ses mains qui tremblent, et le capitaine qui s'adresse à lui. Anselme, aidez-moi à amener Sir Geoffrey dehors. Oui, capitaine. Du coup, ils se hâtent, hein, ils prennent le corps pendant que Dame Adeline se sèche un peu les larmes et le frère Lucius fait une prière, hein, tu reconnais, toi, docteur Gisèle, prière pour Solaria, en se signant, en faisant vraiment tout le rituel qu'il faut dans ce genre de situation. Je me signe aussi, du coup. Vous vous retrouvez un peu tous les quatre dans le couloir, pendant que Sir Geoffrey est descendu vers la cour.